Je la surpris en train de pleurer seule dans son bureau. Les épaules secouées par des sanglots silencieux. Son masque de glace fondant comme neige au soleil. Mélissa. Qu'est-ce qui vous arrive? Murmurai-je. Le cœur battant. En poussant la porte sans réfléchir. Ses yeux, d'ordinaire si froids et intimidants, se levèrent vers moi avec une vulnérabilité qui me transperça. Et à cet instant, je sus que plus rien ne serait comme avant. Je m'appelle Aurore. Et jusqu'à ce jour fatidique, ma vie à Paris n'était qu'une routine grise et prévisible. À 28 ans, je travaillais comme assistante marketing dans une agence de publicité renommée, nichée dans le quartier animé de Saint-Germain-des-Prés. Les rues pavées, les cafés bondés de touristes et les vitrines élégantes formaient le décor de mes journées monotones. Mélissa, ma directrice, était une figure légendaire dans l'entreprise, une femme de 35 ans. Aux origines espagnoles évidentes dans son accent chantant et sa passion pour les vins de Rioja qu'elle mentionnait parfois en réunion. Elle dirigeait d'une main de fer. Son regard sombre perçant les âmes. Intimidant quiconque osait la contredire. On la surnommait la reine de glace. Et pour cause elle ne souriait jamais. Ne tolérait aucun retard. Et ses critiques étaient aussi tranchantes qu'un couteau andalou. Pourtant, derrière cette façade, je commençais à entrevoir des fissures. Tout avait commencé il y a quelques mois, lors d'une soirée d'entreprise. J'étais restée tard pour finaliser un dossier, et en passant devant son bureau, j'avais entendu des bribes de conversations téléphoniques. No. Madre. Je ne peux pas rentrer à Séville. C'est compliqué ici. Sa voix, habituellement assurée, tremblait d'une émotion contenue. Intriguée, j'avais hésité, puis continué mon chemin. Mais ce soir-là, l'image de Mélissa, vulnérable, s'était insinuée dans mon esprit comme un ver dans une pomme mûre. Les jours suivants, je l'observais discrètement. Ses gestes précis, sa façon de rejeter les compliments avec un haussement d'épaule, tout en elle criait une solitude profonde. Moi-même, je portais mes propres blessures, une rupture récente avec un homme qui m'avait laissé vide, questionnant mes désirs les plus intimes. J'avais toujours été attirée par les femmes. Mais la société française, malgré sa libéralité apparente, gardait des coins d'ombre où l'amour non conventionnel suscitait encore des murmures. Paris, ville des Lumières, pouvait être impitoyable pour celles qui osaient sortir du cadre. Un après-midi pluvieux, typique de l'automne parisien, Mélissa m'appela dans son bureau. Aurore. Ce rapport est inacceptable. Refaites-le. Sa voix était coupante, mais ses yeux évitaient les miens. Je sentis une bouffée de colère monter. Pourquoi me traitez-vous toujours comme une incompétente, répliquai-je. Surprise de mon audace. Elle leva la tête. Surprise. Et pour la première fois, un éclat de quelque chose de la reconnaissance traversa son regard. Parce que vous avez du potentiel? Et je ne tolère pas la médiocrité. Sa réponse était sèche. Mais il y avait une faille. Une invitation muette à creuser plus profond. Ce fut le début d'une danse subtile. Nos interactions devinrent plus fréquentes, des réunions tardives où nos mains se frôlaient accidentellement sur la table. Des regards prolongés qui faisaient battre mon cœur plus fort. Mélissa, avec son héritage espagnol, apportait une intensité dramatique à tout.
Elle me racontait parfois des anecdotes de son enfance à Séville. Les fêtes flamenco où les passions s'enflammaient comme des feux de joie. En Espagne, on vit avec le cœur à nu, disait-elle un soir. Un verre de vin à la main. Après une longue journée. Je l'écoutais. Fasciné. Sentant une connexion naître. Fragile comme une bulle de savon. Mais les secrets planaient. J'appris par hasard, en fouillant un dossier oublié, qu'elle avait quitté l'Espagne précipitamment il y a 10 ans. Une lettre jaunie mentionnait un scandale familial. Une relation interdite qui avait brisé des liens. Mon imagination s'emballa, était-ce un amour lesbien? Une trahison? Je n'osais pas demander. De peur de briser la fragile confiance qui s'installait. Un soir, après une présentation réussie, elle m'invita à dîner dans un petit bistrot du Marais. L'atmosphère était intime. Les bougies vacillantes jetant des ombres sur son visage. Vous me surprenez, Aurore. Vous avez une force que je n'avais pas vue au début. Ces mots me touchèrent. Et impulsivement, je posai ma main sur la sienne. Elle ne la retira pas immédiatement. Mais son expression se durcit. Ne confondez pas professionnalisme et autre chose. Le rejet fut comme une gifle. Mais ses yeux disaient le contraire, une peur profonde, ancrée dans un passé qu'elle gardait enfoui. Cette nuit-là, je rentrai chez moi, le cœur en tumulte. Pourquoi me repoussait-elle alors que l'attirance était palpable? Je décidai de creuser. En appelant une ancienne collègue, j'appris la vérité. Mélissa avait été fiancée à une femme en Espagne. Une histoire passionnée qui s'était terminée en tragédie quand sa famille l'avait découverte et l'avait reniée. Elle avait fui à Paris pour recommencer, construisant un mur autour de son cœur. Le lendemain, je la confrontai. Je sais pour votre passé. Pourquoi le cachez-vous? Elle blêmit. Ses mains tremblant sur son bureau. Sortez d'ici, cria-t-elle. Mais sa voix se brisa. Je restai. Et lentement, les larmes coulèrent. J'ai perdu tout ce que j'aimais à cause de ça. Je ne peux pas recommencer. À cet instant, je compris sa froideur, une armure contre la douleur. Nos échanges devinrent plus intenses. Mélissa s'ouvrit peu à peu, me confiant ses nuits d'insomnie, ses regrets. Je lui parlais de mes doutes, de mon attirance pour elle qui grandissait chaque jour. Mais les obstacles surgissaient, l'entreprise interdisait les relations entre supérieurs et subordonnés. Et Mélissa craignait un nouveau rejet familial. Sa mère, restée à Séville, l'appelait encore, suppliante, ignorant la vérité. Un week-end, elle m'invita chez elle. Un appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Là, sous les étoiles parisiennes, nos lèvres se frôlèrent pour la première fois. Ce fut un baiser timide, chargé d'années de répression. Aurore, tu me fais peur, murmura-t-elle, son accent espagnol plus prononcé dans l'émotion. Je la serrai contre moi, sentant son cœur battre à l'unisson du mien. Pourtant, le drame couvait. Une collègue jalouse, Sophie, avait vu notre proximité et répandit des rumeurs. Mélissa, paniquée, me distança brutalement. C'est une erreur. Oublie tout. Ces mots me déchirèrent. Mais je refusai d'abandonner.
Je l'attendis après le travail, sous la pluie. Et quand elle sortit, je l'affrontai. Tu mens à toi-même, criai-je. Elle s'arrêta, les yeux emplis de larmes. Ma famille. Il ne pardonnerait jamais. Ce fut le début d'une spirale de conflits. Mélissa oscillait entre passion et retrait, me laissant dans un tourbillon émotionnel. Je me sentais trahi chaque fois qu'elle reculait. Mais je comprenais sa peur, une peur ancrée dans une culture où l'honneur familial primait. Paris, avec ses rues romantiques, devenait le théâtre de nos drames intimes. Un jour, elle reçut un appel de sa mère, son père était malade, et elle devait rentrer. Je ne peux pas leur dire la vérité, confia-t-elle. Effondrée. Je la suppliai de m'emmener, de affronter ensemble, mais elle refusa. Tu ne comprends pas le poids de l'héritage espagnol. Je partis seule pour Séville, déterminée à la soutenir à distance. Mais en arrivant, je découvris un secret plus sombre. Mélissa avait une sœur, Isabella, qui l'avait trahie autrefois en révélant son orientation à la famille. Isabella, jalouse de l'attention que Mélissa recevait, avait tout détruit pour hériter seule. Mélissa ne m'en avait rien dit, craignant que je la juge. À Paris, pendant son absence, les rumeurs enflèrent. Sophie, ambitieuse, visa mon poste et le sien. Elle envoya un email anonyme à la direction, accusant Mélissa de favoritisme. À son retour, Mélissa fut convoquée. C'est fini. Aurore. Je dois me protéger. Ses mots étaient froids, mais ses yeux hurlaient la douleur. Je me sentis trahi au plus profond. Comment pouvait-elle m'abandonner ainsi? Je passais des nuits à pleurer, questionnant mes choix. Était-ce l'amour ou une illusion? Pourtant, des souvenirs me hantaient, nos promenades le long de la Seine, ces rires rares quand je mimais des clients ridicules, son toucher doux lors de nos moments volés. Mélissa, de son côté, luttait intérieurement. Son héritage espagnol, cette passion ardente mêlée à un conservatisme rigide, la déchirait. À Séville, elle avait confronté Isabella, apprenant que sa sœur regrettait. Mais le mal était fait. Son père, sur son lit de mort, lui avait murmuré « Sois heureuse, Ija. Peu importe comment. » Ces mots l'avaient ébranlée. Mais la peur persistait. De retour à Paris, elle m'évita. Mais je forçai une rencontre dans un café. « Pourquoi me repousses-tu » demandai-je, la voix tremblante. Elle hésita. Puis avoua, j'ai peur de te perdre comme j'ai perdu tout le reste. Isabella m'a trahi. Et maintenant Sophie. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, elle s'ouvrit complètement. Son passé, un amour adolescent avec une fille de Séville. Découverte par Isabella qui, par jalousie, l'avait dénoncée. La famille l'avait exilée moralement, la forçant à fuir. Je l'écoutais, le cœur serré. Je ne suis pas Isabella. Je t'aime pour qui tu es. Ces mots, prononcés avec ferveur, brisèrent quelque chose en elle. Nous nous embrassâmes, ignorant les regards autour. Mais le drame n'était pas fini. Sophie, apprenant notre réconciliation,
Menaça de tout révéler à la presse, espérant détruire nos carrières. Mélissa, face à ce chantage, prit une décision radicale, démissionner. Je ne laisserai pas cela nous détruire. J'étais horrifiée. Non. Bats-toi, criai-je. Mais elle était résolue. Son esprit espagnol fier refusant l'humiliation. Ce choix me mit en rage. Pourquoi sacrifier tout pour moi? Mais je compris, c'était sa façon de protéger notre amour. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Mélissa partit pour la Provence, cherchant un nouveau départ. Je restai à Paris, luttant contre la solitude. Nos appels étaient chargés d'émotions. Aurore, reviens-moi, murmurait-elle. Mais je résistais, blessée par son départ précipité. Puis vint le coup de théâtre. Isabella appela Mélissa, confessant tout à la famille mourante. Le père, avant de partir, avait béni leur réconciliation. Isabella, rongée par la culpabilité, vint à Paris pour s'excuser. J'ai détruit ta vie par égoïsme, dit-elle, en larmes. Mélissa, après un long silence, la serra dans ses bras. Le passé est passé. Cette révélation changea tout. Mélissa revint, plus forte. Elle confronta Sophie, révélant que l'email anonyme provenait d'elle. J'avais enquêté discrètement. Sophie fut licenciée. Et Mélissa reprit son poste, défendant notre relation ouvertement. L'amour n'est pas un crime, déclara-t-elle en réunion, son accent espagnol résonnant comme un cri de liberté. Pourtant, les doutes persistaient. Ma famille, conservatrice, apprit la vérité et me confronta. Aurore, c'est une phase? Demanda ma mère, inquiète. Je défendis notre amour avec passion, mais cela creusa un fossé. Mélissa me soutint, me rappelant ses propres batailles. Un soir, sous les arcades du Louvre, elle me prit la main. Marions-nous. En France, c'est possible. La proposition me stupéfia, un engagement si profond, malgré les tempêtes. J'hésitais, pensant au sacrifice. Et si ça nous brise, murmurai-je. Elle sourit. Pour la première fois pleinement. L'amour vrai résiste à tout. Comme les oliviers de Séville face au vent. Mais le destin en décida autrement. Juste avant notre mariage, un accident survenu, Mélissa, en route pour un rendez-vous, fut impliquée dans une collision mineure. Rien de grave, mais cela raviva ses traumas passés, l'exil, la perte. Elle se referma, doutant de tout. Peut-être que c'est un signe? Aurore. Nous ne sommes pas faites pour ça. Ces mots me dévastèrent, réveillant mes insécurités. Je l'affrontai dans notre appartement, les larmes aux yeux. Tu fuis encore. Comme à Séville, criai-je. Elle recula, blessée. Tu ne comprends pas la profondeur de ma douleur. Ma famille m'a renié pour moins que ça. Le conflit éclata. Nos voix résonnant dans la nuit parisienne. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité comme une faiblesse. Et cela me fit peur. Les jours suivants furent un enfer de silence. Mélissa partit chez Isabella,
qui habitait désormais à Paris, cherchant du réconfort fraternel. Je me sentis abandonnée, trahie par celle que j'aimais. Sophie, apprenant nos troubles, revint à la charge avec des menaces voilées. Votre secret n'est pas si secret? M'envoya-t-elle par message. Désespérée, je contactai Isabella. Aide-moi à la récupérer. Elle hésita, puis accepta. Mélissa est comme notre mère, fière et têtue. Mais son cœur est pur. Ensemble, nous ourdîmes un plan, une surprise à Séville, pour confronter le passé. Le voyage fut tendu. Arrivé en Andalousie, l'air chargé de jasmin et de guitare flamenco, Mélissa fut surprise de me voir. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. Les yeux écarquillés. Je la pris à part. Dans les jardins de l'Alcazar. Je refuse de te perdre. Affrontons ça ensemble. Isabella intervint, révélant comment elle avait manipulé le passé par jalousie enfantine. Pardonne-moi, Hermana. Et vis ton amour. Mélissa pleura, libérant des années de rancœur. J'ai toujours cru que l'amour était une malédiction. Je la serrai fort. Non. C'est une bénédiction. Même dans la douleur. Ce moment marqua un tournant, elle accepta enfin de guérir. De retour à Paris, notre relation s'approfondit. Nous affrontâmes les préjugés, des collègues murmures, ma famille hésitante. Mais Mélissa, avec son feu espagnol, devint mon pilier. En France, nous avons la liberté, en Espagne, la passion. Ensemble, nous avons tout. Pourtant, un dernier secret surgit. Mélissa avoua avoir eu une fille adoptive en Espagne, abandonnée après le scandale. Je l'ai laissée à des amis. Par peur. Choquée. Je réagis mal. Comment as-tu pu? Cela créa une faille profonde, me faisant douter de sa capacité à s'engager. La confrontation fut dramatique. J'étais jeune. Terrifiée, cria-t-elle. Je partis en claquant la porte, errant dans les rues de Montmartre. Là, je réfléchis, ma propre peur du rejet m'aveuglait. Je rentrai, et nous parlâmes toute la nuit. Retrouvons-la ensemble, proposai-je. Mélissa accepta, les yeux brillants d'espoir. Le voyage en Espagne fut émouvant. La fille, Elena, 15 ans, vivait heureuse mais curieuse de sa mère. La réunion fut larmoyante. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» demanda Elena. Mélissa expliqua. Avec honnêteté brute. Par faiblesse. Mais je t'ai toujours aimé. Elena pardonna. Et nous formâmes une famille improbable. Ce chapitre ferma les blessures. Notre mariage eut lieu dans un petit château provençal, entouré d'amis et de familles réconciliées. Isabella fut témoin. Elena demoiselle d'honneur. Je te promets une vie de passion, murmura Mélissa lors des vœux, son accent chantant l'émotion. Mais la vie n'est pas un conte. Des défis persistèrent, la société, les carrières. Mélissa lança sa propre agence, intégrant des valeurs inclusives. Je la rejoignis. Et ensemble,
Nous défendîmes les droits LGBT. Inspirés par notre histoire. Pourtant, un ombre plana, Sophie, non résignée, publia un article anonyme en ligne, déformant notre histoire en scandale. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des commentaires haineux fusèrent. Comment une directrice peut-elle abuser de son pouvoir, lisais-je. Le cœur serré. Mélissa, stoïque, affronta la tempête. C'est le prix de la visibilité, dit-elle. Mais intérieurement, elle craqua. Une nuit, je la trouvai effondrée. Et si ça détruit Elena? Je la consolai, rappelant notre force. Ensemble, nous contre-attaquâmes avec une interview honnête dans un journal français, exposant la vérité, un amour pur, né de la vulnérabilité. La réaction fut mixte, soutien massif de la communauté LGBT, mais critique de conservateurs. Ma mère, enfin, appela « Je suis fière de toi, ma fille ». Ce fut une victoire personnelle. Avec le temps, notre vie s'équilibra. Mélissa intégra des éléments espagnols dans notre quotidien, dîner de paella, danse flamencos improvisée. Elena vint vivre avec nous à Paris, apportant joie et défis adolescents. Vous êtes bizarre, mais je vous aime, disait-elle en riant. Pourtant, un ultime conflit surgit. Mélissa reçut une offre d'emploi à Madrid, tentante pour renouer avec ses racines. C'est une chance de guérir le passé, expliqua-t-elle. Je paniquai, quitter Paris. Notre Havre? Et nous, demandai-je, craignant l'abandon. La discussion fut intense. Je ne pars pas sans toi, assura-t-elle. Mais je doutais, revivant ses retraits passés. Finalement, nous décidâmes d'un compromis, un essai de 6 mois, avec des allers-retours. Ce choix testa notre engagement, mais renforça notre lien. À Madrid, je découvris une nouvelle Mélissa, plus libre, embrassant sa culture. Nous visitâmes Séville, où elle me montra les lieux de son enfance. Ici, j'ai aimé pour la première fois, confia-t-elle. Émue. Je compris alors la profondeur de son âme, marquée par la passion espagnole et la résilience française. De retour à Paris, notre amour était inébranlable. Nous adoptâmes Elena officiellement, formant une famille arc-en-ciel. Les conflits passés nous avaient forgés, transformant la douleur en force. Un soir, sur le pont des Arts, où tout avait culminé sous la pluie, Mélissa me serra. Merci d'avoir vu au-delà de ma glace. Je souris. Et toi? D'avoir fondu pour moi. Les années passèrent, et notre histoire devint une inspiration. Mélissa écrivit un livre sur son parcours, mêlant mémoires espagnoles et vie parisienne, défendant l'amour authentique. Je collaborai, ajoutant ma perspective. Le succès fut modeste mais impactant, touchant des âmes perdues. Pourtant, la vie réserva une dernière épreuve. Elena, adolescente rebelle, affronta des brimades à l'école pour avoir 2 mères. Pourquoi ne pouvez-vous pas être normale, cria-t-elle un jour. Blessée. Mélissa, rappelant ses propres luttes, la consola.
La normalité est une illusion. L'amour est réel. Ensemble, nous l'aidâmes à naviguer, transformant la douleur en militantisme. Finalement, notre fin fut personnellement heureuse, mais teintée de réalisme. Nous vieillîmes à Paris, avec des visites en Espagne, entourés d'amour. Mélissa, autrefois froide, devint une mentor chaleureuse, guidant de jeunes LGBT. Moi, je trouvais paix dans l'écriture, capturant nos drames en mots. En regardant en arrière, je réalise que notre amour, né d'une surprise dans un bureau, avait traversé trahison, secrets et conflits. Il nous avait rendues plus fortes, humaines. Paris, avec sa beauté éternelle, fut le témoin silencieux de notre saga, une histoire d'amour lesbien, riche en émotions, où la passion espagnole rencontrait l'élégance française. Et ainsi, je ne pus plus détourner le regard de cette femme qui avait changé ma vie.